En fait, ils viennent pas ici pour s'entraîner. Ils viennent jouer. J'ai toujours été quelqu'un de très proche de ma famille, de mes parents. Au début, c'était important pour moi de transmettre ma passion. C'est comme ça que l'AMFIT a commencé un certain dimanche matin, que j'ai décidé de louer un centre d'entraînement pendant 1 heure. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec mes parents, on s'est amusés. Mon frère est venu également avec nous autres. Puis la semaine suivante, 2-3 amis se sont joints à nous. En l'espace de quelques semaines, je devais refuser des gens aux entraînements. Pour moi, c'est l'occasion idéale d'avoir du fun, que les gyms ne soient pas reconnus comme un fardeau, mais plutôt comme une activité. Puis c'est justement ça qu'on a créé à travers l'AMFIT. Le fait qu'on ait un concept de kinésiologue ici, qu'on s'assure d'un équilibre articulaire bien respecté, on s'assure également que quand les gens arrivent avec une blessure, une situation d'inconfort, on va être capable de trouver une alternative pour pouvoir les aider à passer au travers de l'entraînement. Le plus beau succès au AMFIT, c'est la qualité de gens que ça m'a permis de rencontrer. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, mais les gens ne sont pas forcés de venir ici. Ça leur tente d'être ici, puis ça crée vraiment une ambiance tout à fait extraordinaire. Le fait que ce soit adapté à tout le monde, donc c'est vraiment un concept que les gens sélectionnent leur hauteur, leur charge, leur vitesse, leur intensité. Donc c'est pas un climat compétitif. Je pense que je suis vraiment entouré d'une équipe extraordinaire, des gens passionnés, qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent vraiment aider les gens à se sentir bien, à aller atteindre une santé optimale. Puis c'est un pur plaisir de partager ma passion avec eux autres à tous les jours. Pourquoi les gens viennent s'entraîner au AMFIT? En fait, ils viennent pas ici pour s'entraîner. Ils viennent jouer. J'ai toujours été quelqu'un de très proche de ma famille, de mes parents. Au début, c'était important pour moi de transmettre ma passion. C'est comme ça que l'AMFIT a commencé un certain dimanche matin, que j'ai décidé de louer un centre d'entraînement pendant 1 heure. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec mes parents, on s'est amusés. Mon frère est venu également avec nous autres. Puis la semaine suivante, 2-3 amis se sont joints à nous. En l'espace de quelques semaines, je devais refuser des gens aux entraînements. Pour moi, c'est l'occasion idéale d'avoir du fun, que les gyms ne soient pas reconnus comme un fardeau, mais plutôt comme une activité. Puis c'est justement ça qu'on a créé à travers l'AMFIT. Le fait qu'on ait un concept de kinésiologue ici, qu'on s'assure d'un équilibre articulaire bien respecté, on s'assure également que quand les gens arrivent avec une blessure, une situation d'inconfort, on va être capable de trouver une alternative pour pouvoir les aider à passer au travers de l'entraînement. Le plus beau succès au AMFIT, c'est la qualité de gens que ça m'a permis de rencontrer. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, mais les gens ne sont pas forcés de venir ici. Ça leur tente d'être ici, puis ça crée vraiment une ambiance tout à fait extraordinaire. Le fait que ce soit adapté à tout le monde, donc c'est vraiment un concept que les gens sélectionnent leur hauteur, leur charge, leur vitesse, leur intensité. Donc c'est pas un climat compétitif. Je pense que je suis vraiment entouré d'une équipe extraordinaire, des gens passionnés, qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent vraiment aider les gens à se sentir bien, à aller atteindre une santé optimale. Puis c'est un pur plaisir de partager ma passion avec eux autres à tous les jours.
Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes en merveilleuse forme et que vous avez mangé pas mal de bonbons à l'Halloween. Vous avez passé une super de belle fin de semaine. Mais maintenant, c'est le temps de évacuer tous ces bonbons ou ce vino pour ceux qui ont pris du vino comme nous ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est un peu un genre de recap de l'entraînement de lundi passé, mais un petit peu plus modifié. Je vous explique. Ça va être encore une thématique style pyramide, mais avec des duos de super série. Donc, vous allez avoir le premier super série. C'est quoi un super série? C'est que je vais faire un exercice et tout de suite après, le deuxième exercice va s'enchaîner sans pause entre les deux. Donc, un premier 30 secondes du premier exercice, un deuxième exercice 35 secondes. Ensuite, on va avoir un 15 secondes de pause pour passer au deuxième duo d'exercice du deuxième super série. On va faire la même chose. 30 secondes, 35 secondes, 15 secondes de pause. Là, vous avez compris, on a monté le premier. Deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose que la semaine passée. On va aller au deuxième duo et on va revenir au premier à la toute fin. On va avoir un 40 secondes de pause pour passer à la prochaine station. Et aujourd'hui, on a 6 différentes stations. Super le fun. Vous allez voir, c'est des stations très thématiques. Il y en a une qui va être un petit peu plus pour les jambes, l'autre pour les abdominaux, l'autre pour les fessiers pour bien faire du touring, du ski cet hiver. Donc, vous allez voir, ça va être très diversifié et très amusant. Donc, on va commencer tout ça bientôt. Je vais juste vous dire, gang, je vous demande 2 choses à avoir aujourd'hui. Premièrement, une bouteille d'eau, toujours important pour vous hydrater, mais aussi, faites attention, on va l'utiliser pour un exercice d'abdominaux à la fin de notre entraînement d'aujourd'hui. Sinon, si vous avez un bloc à la maison, vous pouvez prendre le bloc pour remplacer la bouteille d'eau. Et je vous demanderai également d'avoir 2 serviettes. Oh yes, ça va être des petites serviettes comme ça qui vont glisser sur votre plancher, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous entraînez sur une surface plus glissante, style votre plancher de bois ou quelque chose dans le style. Fait que c'est ça que je vous demanderai pour aujourd'hui. Je vais aller m'installer, je pars le chrono, puis on commence ça dans un instant. Let's go, gang, en feu ce lundi matin. Yes, sir! OK, on va commencer ça dans quelques instants. Numéro 1, ça va être un exercice pour les jambes. On va y aller avec un criss-cross. Sumo squat, ramène les jambes à l'avant. Sumo squat, ramène les jambes à l'arrière. On commence ça dans 5 secondes, gang. 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Criss-cross pour 30 secondes, comme on a dit tantôt. Pleine amplitude de mouvement, on va porter les bouts de pied vers l'extérieur. Et on s'amuse ici. Toujours dynamique, haut du corps, bas du corps. Hein? C'est méga important parce que notre but, c'est aussi d'activer notre fréquence cardiaque. Un cardio. Yes! On continue comme ça. Premier exercice, vous pouvez y aller un petit peu moins intense pour le premier, c'est plus notre échauffement. Aujourd'hui, puis au fur et à mesure, inquiétez-vous pas, on va augmenter la cadence et pause. Changement direct. Je vous ai dit, il n'y avait pas de pause. Sumo squat ISO, cette fois-ci, on va faire flexion plantaire. Soulevez les talons, redescendre. Et tranquillement, inspire, pousse. Et on redescend comme ça. On va faire ça pendant 35 secondes. J'ai déjà les jambes qui chauffent. Ça va être beau comme ça tantôt. Yes, pensez à engager la ceinture abdominale. Méga important pour protéger son bas de dos. Soulève les talons, redescend. On place les bras, on peut les placer sur le côté, vers le ciel pour se challenger davantage. Proche de soi. C'est comme ça. 2, 1. 15 secondes de pause. Le prochain, vous allez prendre votre serviette. Comme ça ici. Moi, ça ne fonctionne pas sur le tapis. Je vais prendre nos fameuses assiettes. Je suis sûre que vous en ennuyez, ceux-là. Ici, jambe droite qui va glisser sur le côté. Side lunge. C'est parti. On y va pour 30 secondes. Donc, vraiment la jambe d'appui. Je vais faire une flexion ici. L'autre, elle est allongée complètement. Et je la ramène ici. Toujours on contracte le corps pour protéger toute sa ceinture. On y va avec la ceinture abdominale, bas du dos. Recule les épaules. Et on veut avoir les orteils légèrement vers l'extérieur. Donc, c'est ici. Alors, l'équilibre. Pensez patin, là. Yes! 2, 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Simple. Change de côté, l'autre jambe qui va aller glisser sur le côté latéral. Comme ça ici. On respecte son rythme, on écoute toujours ses limites. On va à la vitesse qui nous convient le mieux. La jambe d'appui, faites attention. On soulève les orteils légèrement pour mettre le poids sur le talon. On travaille nos adducteurs, l'intérieur de la cuisse, puis la jambe d'appui qui travaille également énormément de manière unilatérale. Parfait. Flexion au niveau du coude. 5 secondes. 2, 1 et break. 15 secondes de pause. On a monté notre petite pyramide. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va la redescendre. Première fois, qu'est-ce qu'on a fait? Side lunge avec la jambe droite. On part dans 5 secondes. On se place. 3, 2, 1, let's go. Laisse regarder encore au loin. En avant de vous, allongez. La posture droite, on recule les épaules. Presse dans la serviette, ramène la serviette. Super. Oh, on commence à sentir un souffle. Let's go, on continue. Hop. 2, un dernier. Et on switch. L'autre jambe. Toujours, c'est normal, toujours une jambe qu'on est plus confortable que l'autre, mais c'est cool ici. On travaille aussi là, notre équilibre un petit peu plus. On va porter notre jambe plus loin. Ça va être bon pour... J'espère qu'on va aller patiner cette année, aller faire ceux qui font du skating en ski de fond. Plein d'avantages, de bouger. Let's go, on y va pour un 10 secondes encore. Après ça, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on va faire? On va finir notre pyramide avec le deuxième duo de superset. Let's go, 3, 2, et pause, 15 secondes de pause. Qu'est-ce que c'était ici? Notre criss-cross, le premier. Passe les jambes et on va redescendre comme ça ici, plein d'amplitude. Bras dynamique, puis jambes qui switch avant-arrière dans 4 secondes. 2, 1, c'est parti, criss-cross. Pensez, vous pouvez faire comme un genre de jumping jack. Croise les jambes, descend bas. Hop. Maximum rep, on s'encourage, let's go. Prends le temps de bien respirer ici. Envoyer, comme on dit tout le temps, l'oxygène à ces cellules musculaires pour fournir plein d'énergie. Go! 5 secondes. 2, 1, yes! Excellent. Le deuxième, je l'oublie tout le temps, 6 mois squat. Flexion plantaire. Pousse. Reste pas dans les jambes. Encore ici, gros devoir. On fait avec les abdos. Passe les bras vers le ciel. Si vous avez les talons, redescendre. Flexion plantaire. 15 secondes. Ok, moi je redescends les bras. On respecte toujours ses limites, on choisit l'alternative qui vous convient le mieux. Reste bas, let's go, il en reste plus beaucoup. 5 secondes. 2, 1, excellent! 40 secondes de pause. On a fait un bloc un petit peu plus quadriceps, fessiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler davantage les abdominaux et nos épaules, nos deltoïdes. Je vous demanderai d'avoir vos 2 serviettes, comme c'est ici qu'on va placer au niveau des pieds. Pour ma part, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les assiettes. Ça fait la même chose que vous. On va commencer le premier duo d'exercices. Qu'est-ce que ça va être? Mountain climber. Puis cardio, le deuxième va être un petit peu plus extérieur des genoux en posture de la planche. On va commencer ça dans 10 secondes. Je vais vous donner plein d'alternatives en chemin. 5 secondes. On se place. Toujours les poignets sous les épaules. Et on commence, on roule. Let's go avec 30 secondes de mountain climber. Dynamique. On va travailler ici. Grand droit de l'abdomen. Transverse. Let's go, on pousse. Cardio. Juste au bout. Je vous l'ai dit, après, le deuxième va être plus musculaire. Donc, c'est le temps d'y aller. On pousse ça. Go. La résistance, c'est bon, c'est avec la petite serviette sur le tapis. Et maintenant, muscu. Extérieur de la jambe droite. Extérieur de la jambe gauche. On reste encore en posture de la planche. Si on est tanné d'être sur les poignets, on peut aller sur les avant-bras. Ça peut être une alternative ici, si vous préférez. J'aime bien sur les poignets comme celle-ci. Je trouve que j'ai plus de liberté de mouvement. Faites attention d'ouvrir les doigts pour protéger vos poignets toujours. On place le poids sur toute la main. Let's go! 5 secondes. 2, 1, pause. Posture de l'enfant pour 15 secondes pour stretcher un peu au niveau des épaules. Le prochain que ça va être un chien tête en bas planche. On l'a déjà fait avec les petites roulettes au Amfit également. On le fait avec nos assiettes ou nos serviettes. Ramène en chien tête en bas. Allonge en posture de la planche. Et hop, on y va. Dynamique comme ça ici. On peut penser qu'on fait comme une pince. On travaille nos épaules ici comme genre de pratique de handstand. Et après on rallonge en posture de la planche. On continue comme ça à son rythme. Si on est tanné, on peut ramener les genoux fléchis, allonger.
réfléchis, allonge. C'est votre choix. Excellent. 2, 1. Le prochain qu'on va faire ici, ramener en posture du bear crawl. Donc, je suis comme en posture de la table. Les genoux sont à un demi-pouce du sol. Tape une épaule, tape l'autre épaule. Allonge les jambes. Ramène, ramène. Tape sur les épaules sans soulever le bassin. Allonge, allonge. Ramène. Tape. Tape. Et on allonge. Une jambe à la fois. 90 degrés d'angle. Hop. Hop. Allonge les deux jambes. Planche. Let's go les abdos. Ramène, ramène. On tape. Allonge, allonge. Il reste quelques secondes. Oh yeah! Et on prend une pause. Bien mérité. On est rendu au deuxième. Qu'est-ce qu'on fait? On descend la pyramide. On s'en va encore au deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre chien tête en bas avec la planche abdominale. Dans 2, 1, c'est parti. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Regard porté entre les bras. On va avoir une belle posture ici. Inspire, pousse, expire. Let's go, gang. Si on veut encore penser à l'alternative, pas obligé d'avoir les jambes allongées complètement. Des fois, ça peut tirer en arrière la chaîne postérieure. Allez-y plus avec les genoux fléchis, si vous préférez. Et le prochain, ramène, ramène. On y va en bear crawl, tap, tap. Et on rallonge. Ramène, ramène. Tap. Faites attention à vos hanches, des fois, ils vont twister. On va essayer d'éviter ça. Pousse. Tap. Tap. Allonge, allonge. Let's go. Parfait pour nos abdos, ça. Je vous dis, les bonbons sont en train de partir, là. Mais il était bon, par contre. Ramène, ramène, 5 secondes. 2, 1, yes, sir. Petit break. OK, on a monté notre pyramide. Maintenant, c'est quoi qu'il nous reste? Mountain climber et extérieur des genoux dans 5 secondes. On se place sur nos serviettes. Mountain climber rapide. 2, 1 et on y va. Poussez ça ici. Si vous voulez faire un mountain climber moins sur les avant-bras, vous pouvez y aller ici. Ça va être plus simple sur vos avant-bras. Sinon, on continue sur nos mains. Let's go, on garde un beau rythme. On veut garder ça un petit peu plus cardio ici, comme on a dit tantôt. Encore 5 secondes. On s'en va sur le deuxième superset bientôt. On y va. Moi, je vais mettre sur les avant-bras cette fois-ci. On va aller genoux. Extérieur. Hop. L'autre côté. On va travailler le côté latéral. D'accord. Let's go, on a plus beaucoup. On pousse ça jusqu'à la fin. Pousse les talons vers l'arrière. 10 secondes. 4, 3, 2, yes sir. Pause. On stretch. Au niveau des bras, on va boire une petite gorgée d'eau et on revient dans un instant. Je vais prendre le truc. OK la gang! On va recommencer ça dans un instant. Ça sera vraiment pas long, je m'en viens. C'est excellent la gang. On commence ça dans 15 secondes maintenant à peu près. On va y aller avec des séquences de burpees. Vous allez triper là-dessus. Le burpees numéro 1. Le burpees que vous avez l'habitude de faire à tous les jours. Donc, on le connaît bien. On descend vers le sol et on explose en haut. On y va pour 20 secondes. Le prochain va être un burpees squat. C'est parti, burpees. Let's go, on se défoule. On y va un petit peu plus cardiovasculaire pour ce bloc-là. Le meilleur exercice au monde. Oh yeah! On continue dans notre burpees normal. On en fait le plus qu'on est capable en 30 secondes. On attend la cloche pour le prochain. Et le prochain, burpee squat. Donc, je descends en burpees. Reviens en squat, reste en squat et burpees directement. Squat. Yes, on travaille nos cuisses. Pense à la posture quand même. Regarde en l'avant. Une fois qu'on est en squat, bien positionné, on repart. Squat.
prochain qu'on va faire ici, on va se retrouver encore à Hawaï aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être? Un burpee surf. Surf à 180 degrés, comme si vous allez prendre un surf au Costa Rica. C'est la première chose qu'ils vont nous apprendre comment se lever sur notre planche. C'est ce qu'on va faire ici. On y va? Je place mon pied en avant et je surfe la vague. Excellent. Et on peut surfer de l'autre côté. Hop. Amen. Descends bas dans les cuisses, comme un genre de sumo squat un peu. Pousse. Il dirait stand up. C'est ça qu'on fait au début d'une pratique de surf. Pensez que vous êtes sur la plage, essayez de pratiquer votre stand-up. Hop. Et le prochain, on va y aller avec un burpees. Explosion saut groupé. Hop. Un burpees. Amen. Saut groupé. Saut groupé, ça. Hop. Hop. Excellent, let's go la gang, puissance! Hop. On essaie de rester absorbé dans les genoux. Faites attention si vous avez des voisins en dessous de chez vous. 15 secondes de pause bien méritée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va refaire? On y va encore sur nos burpees. Burpees surf comme à la plage. Dans 4 secondes. Fais chaud. C'est parti. Côté latéral, ramène bas. Ici, côté latéral encore. Hop. Hop. Excellent. Oh, ça surfe, ça y va. Yes. C'est important d'avoir des pensées positives. On visualise. On pense pas juste à notre cardio qui est dans le tapis en ce moment. 2, 1. Le prochain, squat, c'est burpees saut groupé. Let's go! Très bien, très bien. Vous pouvez sauter vraiment plus haut que moi. Je vous dis, je commence à avoir pas mal chaud, mais on lâche pas. Encore un autre. Yes! Le dernier bloc de burpees, je vous le promets. Burpees normal. Et après burpees squat et après on prend une petite pause d'eau. 4, 3, 2, let's go! Burpees normal, vous n'êtes pas obligé de faire un push-up complet. On peut se laisser retomber le torse au sol. Et ensuite, pousser avec les jambes. Hop, si vous voulez alterner aussi, vous pouvez faire un sprawl. Demi-burpees. Et on saute ici ou même sans saut, c'est possible. Comme ça, choisissez l'alternative qui vous convient le mieux. Très bien, on lâche pas. Dernier, et le prochain, même que tantôt. Burpee squat. Reste en squat comme si on descendait une piste de ski. Et après, hop, on retourne dans notre burpee. Tenez votre squat un instant, je dois être sûr qu'on l'a bien. Poids sur les talons. Et on retourne. Go. Oh, que notre gorgée d'eau va être bien méritée. Yes, sir! 40 secondes de pause. Le prochain bloc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser notre serviette, on va travailler les ischio-jambiers. Petite gorgée d'eau et je suis à vous dans un instant. Excellent. Le prochain bloc, on travaille nos ischio-jambiers. On va se mettre au sol. Vous allez pouvoir placer une petite serviette en dessous de chaque pied. Sur les talons, les omoplates bien ancrées dans le sol. Paume de la main vers le ciel. Soulève le bassin. Allonge simplement la jambe gauche ici. Toujours en pensant d'aller porter le nombril vers le ciel. Yes. Pensez aussi, c'est un exercice qui travaille sur la ceinture abdominale. Donc, on contracte les abdos. Pousse les fessiers vers le ciel. Allonge une jambe, puis l'autre jambe, elle est sur le talon. Vous avez bien vu, donc, je travaille là mes ischios, la jambe droite également ici. Allonge simplement une jambe à la fois. Juste la gauche pour le moment. Puis emporter vers le ciel. Puis là, le fait de glisser votre serviette, ça se peut qu'il y a une belle résistance. Ensuite, je reste sur le talon gauche. Je vais allonger le droit simplement.
ramène, pousse, soulève le bassin. Je suis sûre que ça vient de me le faire. On a toute tendance à un peu relâcher au niveau du bassin. Pensez à contracter les fessiers, pousser vers le haut, vers le plafond. Yes, on glisse. Super. On pousse le bassin encore, let's go, on pense, contracte. Faites attention de ne pas presser vos mains dans le sol. Allons, la jambe ramène. Come on. Yes, excellent. 15 secondes de pause. Le prochain, vous allez prendre également votre serviette en dessous de la jambe droite ici. On va allonger la jambe droite à l'arrière, ramène, et on va faire un petit saut comme ça. Donc on part dans 2 secondes. 1, c'est parti. Lunge, ramène, hop, et on trouve notre serviette. Lunge, ramène, hop, avec notre serviette. Wouh, coordination ici. Excellent. Pousse, propulse avec la jambe d'appui vers le haut. Le genou qui effleure le sol, mais qui ne touche pas en arrière. Pensez à vos 3 angles de 90 degrés avec la cuisse, le haut du corps en arrière. Ramène, pousse. 4 secondes. Hop. Et on change de jambe. La jambe gauche qui va aller vers l'arrière. Et c'est parti. Lunge, ramène, hop. Si pour vous, là, ça vous énerve d'avoir votre petite serviette, vous pouvez y aller avec un lunge normal et un saut. La petite serviette, j'aime ça parce que ça travaille un petit peu plus la résistance. Une autre façon, mais si vous préférez aller comme ça, il n'y a pas de problème. Pensez à la propulsion, le bras de course opposé à la jambe. Hop, on amène vers le haut. Regarde au loin. Encore quelques secondes ici. 2, 1, yes. Très bien. On est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on redescend la pyramide. Lunge avec la jambe droite. On place sa serviette ou on y va comme ça. On y va dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Lunge. Hop. Bon, c'est vraiment là, un vrai lunge. Le genou qui se ramène, on garde toujours du même côté. Équilibre, ça veut travailler notre équilibre. Saute. Yes. Propulse. Bien comme ça. On pense à la propulsion comme tantôt quand on a fait notre burpees jump. Jambe d'appui là qui travaille pas mal fort ici. 2, 1. Et ensuite on va changer de jambe. La jambe gauche à l'arrière. Dernière fois de cet exercice-là. Et on en profite, il est pas à faire celle-là. Propulse. Pense à la course encore ici. Bras gauche qui va aller vers l'avant pendant que la jambe droite elle est fléchie. On assiette. Yes. Arrière, quand même. On peut lâcher si vous voulez la petite serviette pour la fin. On continue avec comme vous préférez. Tant que ça soit dynamique et fluide. 2, 1, dernier. Yes sir. OK. Le prochain qu'on va faire, on va aller chercher notre serviette. Ici au jambier. En premier, la jambe droite. On place. Comme ça. Le bassin, allonge la jambe et ramène. Fessier. Toujours pousser le plus vers le haut. Détends la nuque, regarde vers le ciel. Le talon en appui à gauche, désolé, est également sur le talon, comme ça. Et l'autre également. Donc les deux sur les talons, ça va augmenter l'intensité de l'exercice. Pousse le bassin vers le ciel à chaque répétition. On veut descendre. Nous, on fight contre la gravité, on pousse. Et on change les jambes. Cherchez notre petite assiette, elle est là, excellent! J'ai tellement hâte que vous reveniez au Amfit pour faire des assiettes, là. Oh, ça va être formidable! Ça puis des burpees, là, on va être tellement heureux. Pousse le bassin, let's go! Chaque fois, comme je l'ai dit, hein, toujours sur le talon de la jambe d'appui, moi des fois je l'oublie, je laisse mon pied retomber pour penser là, à soulever les orteils vers le ciel. Allonge, ramène. Colle les omoplates ensemble, belle posture. Excellent, good job, très bien. Le prochain qu'on va faire, le prochain superset de pyramide, ça va être un superset un petit peu plus pectoraux et triceps. Donc toujours avec vos serviettes. Le premier qu'on va faire ici, je vais vous demander de placer vos mains sur deux serviettes ici. On va faire des push-ups normales. Et ensuite, on va juste glisser d'un côté à l'autre comme ça ici.
Hop, et on va changer de côté. Donc, c'est pour ça que je demanderais de placer une main sur les 2 serviettes. On va commencer ça dans quelques secondes, dans 5 secondes. Donc, on se place. Vous avez toujours l'alternative sur les genoux, vous le savez. 2, 1, c'est parti. Push-up, pec, pouce, gainage abdominal. Et on va de l'autre côté. Très bien, ramène. Super, comme ça. Comme je l'ai dit, l'alternative sur les genoux. Descend, on monte en planche, on change de côté et on revient sur les genoux. Yes, comme ça, exact. On va aller sur les genoux ou pas. On continue, il reste 3 secondes. Le prochain ici, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours sur vos serviettes, vous l'avez déjà fait au Amfit, on est comme une planche. On va avancer comme ça, toujours en posture de la planche. Et ensuite, on va reculer doucement, toujours en posture de la planche. Vous pouvez y aller avec, je vous conseille vraiment de mettre vos serviettes en dessous de vos pieds, ça va aller beaucoup mieux pour glisser avant et arrière. Travail le corps, toujours les poignets sur les épaules comme tantôt. 5 secondes, on avance, un petit peu plus difficile en avançant. 2, 1. Un exercice qui fait pas mal jouer, ça c'est assez comique. C'est un exercice mais qui travaille également les abdos. Le prochain, on va aller faire un push-up. Push-up spécial, push-up dauphin. Donc, je me mets en posture de la planche. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va soulever un bras à la fois. Si vous êtes des vraies machines, là, vous pouvez y aller les 2 bras à la fois. Là, je redescends les 2 bras à la fois. Et on pousse les 2 à la fois. Ramène doucement. Coupe. Un à la fois, c'est également permis. C'est l'alternative qui vous convient le mieux. On peut aussi aller sur les genoux. Descendez ça. Ramène. Ou les 2 en même temps, comme ceci. En bas. Et pousse. Yes. Le prochain qu'on va faire ici, push-up triceps. Hop. Toc. Toc. Push-up triceps soit sur les genoux ou sur les pieds. Ramène. Toc. Toc. Vous pouvez également placer vos assiettes sous vos pieds pour le toc-toc. Comme ça ici, push-up. Ramène. Ramène. Hop. Step. Pousse. Let's go les bras. Toc. Toc. Il nous reste quelques secondes. On bien les jambes. Ramène. Ramène. 2 secondes. Let's go. Un dernier. Hop. Yes, sir. Good job. Donc, on a monté la pyramide, fait chaud en masse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va redescendre la pyramide. Push-up dauphin. Donc, push-up dauphin dans 2 secondes. On commence en posture de la planche abdominale. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse les bras un à la fois et on le redescend en planche. Alterne. On peut alterner le bras qui va monter et descendre. Faites attention de ne pas trop balancer au niveau du bassin. Hop, hop. Talon vers l'arrière. Si on est tanné, ici, on y va sur les genoux. Descend, pousse, pousse. Ramène, ramène. On y va, on est capable d'être. Et le prochain, on place nos pieds sur nos serviettes. On va faire notre push-up toc-toc, push-up triceps. Donc c'est parti. Toc, toc. Push-up triceps. Soulève en planche. Toc, toc. Expire en poussant. Planche, ramène, ramène. Inspire. Expire. Planche. Ramène. Yes. Pousse en planche. Let's go les épaules. Et c'est terminé. Petite pause de 15 secondes. Le prochain qu'on va faire ici, push-up pectoraux. Glisser côté-côté. C'est un peu? OK. Fait les mains sur les assiettes. Et c'est parti. Push-up pec. Change de côté. Hop. Si on est tanné un petit peu au niveau de la force du haut du corps, on peut descendre également sur les genoux. On respecte nos limites. On le fait beaucoup pour notre plaisir, hein? Fait que c'est ça l'important. Si vous sentez que ça commence à être trop raide pour les bras, on se respecte et on y va sur les genoux. Le bras de l'oreiller va être diminué. Ça va être très bon pour vous également, mais vous allez respecter vos limites. C'est ça qu'on veut dans notre entraînement. Expire, expire. Let's go. Et le prochain, qu'est-ce que c'est? Place les assiettes sur les pieds. On va avancer, reculer. Ou vos serviettes. Avance. Recule. Toujours en gardant la belle posture de la planche.
Prends son temps, gainage abdominal. Avance, let's go. Si on a besoin d'une pause, posture de l'enfant. Et on continue. Avance arrière. Le reculon est pas mal plus agréable. Hein? 40 secondes de pause. Excellent. Hey, on est presque au dernier. Le dernier, officiellement, ça va être notre séquence d'abdominaux. On va la faire dans quelques secondes. Qu'est-ce que ça va faire? Besoin de votre bouteille d'eau ou d'un bloc. Vous allez placer votre bloc en avant comme ça ici. Vous allez pouvoir placer les bras à l'arrière pour protéger votre botte d'eau, comme ça. Qu'est-ce qu'on va vous demander ici? Ça va être d'aller placer côté dynamique de votre bouteille d'eau pour le premier. Et le deuxième, on va serrer la bouteille entre les jambes, soulève, redescend, comme ça ici. On part dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti, let's go. On respecte ses limites. On peut y aller un petit peu plus soulevé ou plus bas, comme vous préférez. Trouvez la zone que vous êtes mieux. Moi, je vous dis de placer les bras en arrière de votre dos pour protéger votre bas du dos. Soulève, ramène. Hop. Les bras plus allongés, c'est sûr. Les jambes plus allongées. Le bras de levier va être plus long, c'est sûr, ça va être plus forçant. Sinon, faites comme moi un peu. Vous pouvez ramener les genoux plus proches de vous. Et on y va dynamique. Let's go. 5 secondes. 2, 1, yes. Prends la bouteille d'eau, le bloc entre les jambes. Placez les mains comme à la beach. Et on soulève, ramène, soulève, ramène. On peut aussi placer les genoux en flexion légèrement. Et on va travailler nos abdos, c'est 40 ici. Respire. Yes. On appuie sur mes avant-bras. Serre, serre, serre le bloc. Sentir l'intérieur de la jambe contracter en même temps. Let's go, 5 secondes. Yes. 2, 1. Good job. Le prochain, on va faire un petit peu similaire. C'est un V-sit. On va se mettre en posture du V. Le premier, ça va être ça ici. V-sit. Et qu'est-ce que je vais vous demander? Une jambe à la fois, on va descendre. Hop, comme ça ici. 2, 1, c'est parti. Je descends la jambe gauche, sur la jambe droite. On peut toujours placer les bras en arrière du dos. Sinon, on peut les placer sur le côté. Si on est tanné, on sent que la flexion de la hanche travaille fort. On reste ici, on maintient en V-sit. C'est très bien aussi. Sinon, on continue. Descends la jambe, descends l'autre jambe. Pour 10 secondes. Contracte les abdos. 3 secondes. 2, 1. Et le petit dernier, un que j'adore, sur le dos, abdominaux vélo. Gauche, droite. C'est parti, let's go. Prenez le temps de respirer pendant votre exercice. Allongez bien la jambe à l'avant, assez proche du sol. On sent pas mal notre flexion de la hanche travailler, là. Je vous le garantis. On va s'étirer le psoas tantôt, c'est sûr. Pousse, pousse, let's go. Rotation. Toujours le coude opposé. On va chercher nos obliques ici. 3 secondes. Yes! On stretch. On relaxe un petit instant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va redescendre notre pyramide. Donc, numéro 1, V-sit, la jambe qui va alterner. On passe dans 3 secondes. Et c'est parti. Posture de V-sit. Ici, ramène une jambe, redescends l'autre jambe. C'est beau la gang. Respire, garde les épaules vers l'arrière. Retiens les jambes vers le haut. Garde les épaules loin des oreilles. On sent même nos quadriceps qui shake. Good job. Flexion de la hanche, let's go. 1 seconde. Ah, j'ai triché. Abdominaux vélo. C'est parti. C'est beau, c'est beau. Les omoplates légèrement soulevés à chaque répétition. Come on. Là, il reste 15 secondes. On est capable d'accélérer, je vous le dis, on n'en fait plus après des vélos. Come on, split final. 2, 1, yay! Wouhou! On se relève! Ça s'en vient pas mal à travailler dans nos jambes, ça, puis dans notre flexion de la hanche. Faites attention, dans 5 secondes, on repart pour le dernier superset. Qu'est-ce que c'est? Leg par-dessus la bouteille ou le bloc. Hop!
côté, côté. C'est les abdominaux qui doivent travailler. On ne veut pas se propulser vite. Pensez à travailler fort avec votre bas des abdos. Et on ramène comme ça ici. Hop. Également le haut, ça veut diminuer, reculer là, votre tronc. Regardez la résistance. S'il y en a des machines des abdos, là, ça va rouler. Tac, tac, un côté, l'autre côté. 5 secondes. 3 secondes, let's go. 2, 1, yes. On s'étire juste un petit instant si on veut. Quand on est prêt, on place le bloc entre les jambes. On va soulever le bloc, ramener vers le sol. Et là, si vous voulez, là, je vous donne un petit OK et vous couchez sur le sol si vous voulez. Leg raise pour la fin. Je triche dans mon superset, serre les jambes. Excellent, on y va ici pour 12 secondes. 13. Encore, commande, quelques secondes. Faites attention là, quand vous levez à la verticale. Serre les jambes, let's go. Hey, c'est terminé! Wouhou! On s'étire, on s'allonge tranquillement comme ça ici. Prendre une grande inspiration, je vous félicite. Good job! Et ensuite, on va directement là, aller étirer au niveau de notre flexion de la hanche. Donc, ramenez les deux genoux à la poitrine. Premièrement, on va travailler à relâcher un petit peu au niveau de notre bas de dos. Je vous félicite, ça a passé super vite. Yes! On roule. Doucement, juste diminuer un peu la fréquence cardiaque. Puis allez, ici, on va aller tirer au niveau de notre hanche. La jambe gauche va être allongée, la jambe droite sur le côté ici. On peut ouvrir, on peut faire des petits cercles juste pour aller relâcher. Comme ça ici. Très bien. On va faire une flexion au niveau de la jambe gauche. Allonger la jambe droite. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre serviette même. La placer en arrière de votre cheville. Comme ça ici. On va tirer vers soi. Parfait. Ici, je vous demanderai de contracter votre quadriceps. Donc, on va contracter notre cuisse au complet, quadriceps ischio-jambier. Contracte. On va faire un étirement FNP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être relaxation myofaciale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va biaiser un petit peu nos tendons pour leur dire, vous êtes capable de les étirer, ça va aller. Donc, contracte. On relâche la contraction et tout de suite, après, on va tirer un petit peu plus proche vers soi. On va garder la contraction isométrique. Donc, on va rester ici pour quelques secondes avec votre respiration. Inspire, expire. Yes, on se détend. Et ensuite, qu'est-ce que je vous demanderais? De contracter votre muscle une dernière fois. Je contracte ma cuisse au mieux que je peux. Relâche la contraction, ramène un petit peu plus vers soi pour un autre quelques secondes encore ici. Très bien, on se détend. On sent l'étirement à l'arrière de la chaîne postérieure. On a quand même beaucoup travaillé aujourd'hui. Votre ischio-jambier. Porte les pieds vraiment le fléchis au sol, vers le ciel, excusez. Excellent. Et on relâche. Très bien. Donc, c'est une autre façon de s'étirer qui est vraiment bénéfique aussi pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Faites vraiment attention à ce style d'étirement-là. Vous devez vraiment le faire quand vos muscles sont très échauffés. Comme nous, en ce moment, je pense que vous avez eu chaud. Donc là, c'est vraiment le moment d'essayer ce type d'étirement-là. Donc, je ramène la jambe vers moi. On est en contraction, on est en étirement statique. Donc, ça veut dire que j'étire mon muscle, mais je bouge pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Après quelques instants, on va contracter au niveau de son quadriceps, de sa cuisse ici. Une fois que la contraction est faite pour 3 secondes environ, on va relâcher la contraction et on va essayer de tirer un petit peu plus. Aller chercher un petit peu plus de mobilité, d'amplitude. Au niveau de notre chaîne postérieure, on relâche ici, relâche les épaules, on relaxe. On tient encore pour 20 secondes dans son étirement à peu près. Avec votre respiration toujours, hein, quand on inspire, comme j'ai dit l'autre jour, là, ça permet d'allonger notre muscle, de le détendre, d'aller chercher plus d'étirement, de flexibilité. Dernière fois, contracte le muscle, relâche la contraction et viens chercher un petit peu plus d'étirement. Toujours dans le respect de ses limites. C'est important de sentir qu'on a la zone qui tire, mais je veux pas que ça soit méga douloureux. Si vous sentez que c'est très douloureux, on est trop dans l'étirement, relâchez un petit peu plus la tension. Relâche. Et c'est excellent comme c'est ici. On va aller tirer au niveau de notre dos. Donc, genou droit va être retombé vers la gauche. Super exercice pour votre dos ici. Regard porté vers la droite. On va se détendre complètement les épaules dans le sol. On sent les bienfaits là, de notre pratique, encore une fois. Je pense qu'on est bien relax dans le sol. On laisse la gravité faire le travail. Ici, je vous demanderai de contracter aucun muscle. On est complètement relâché.
On veut se détendre, c'est le but ultime de cet étirement-là, puis de détendre surtout au niveau lombaire. Tranquillement, on va aller chercher de l'autre côté. Allonge la jambe droite, flexion au niveau du genou gauche. On va le déposer vers la droite, ouverture au niveau de nos pectoraux ici, paume de la main vers le ciel. Relâche la tête vers la gauche. On peut fermer les yeux, on peut se relaxer complètement. Vous allez commencer votre journée vraiment énergisée, ça c'est promis. Un beau lundi matin. Respire. Laisse l'énergie circuler. Laisse la jambe gauche relâcher. On devrait même sentir l'étirement au niveau de la fesse. On arrive à mettre notre main sur le genou ou sur la cuisse. Excellent. Ramène les genoux à la poitrine. On va basculer avant-arrière. Yes! Croisez les jambes. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Posture de la planche abdominale. On va ramener le genou droit en avant. On va faire notre petit pigeon ici. On peut commencer par stretcher les épaules. Donc, enlace les mains à l'arrière. Pigeon droit ici. Étire. C'est ça, on détend les trapèzes. Inspire. Et ensuite, on va expirer, on va relâcher. Pour étirer au niveau périforme, au niveau de notre nerf sciatique. Relâche complètement la tête au sol. Toujours ici, on laisse la gravité nous relâcher dans le sol. On ne veut plus retenir aucun muscle. Faites attention, des fois, on va retenir au niveau du haut du corps. Si pour vous, cette posture-là est moins bonne, la relâchez là, les mains sur le côté de votre corps comme ceci. Tant que vous êtes confortable, c'est ça que le mot d'ordre ici. Juste d'être bien. Et doucement, on va soulever. Oup, oup. Excellent. On va aller chercher la jambe à l'arrière. Presse dans le pied, comme ça ici. Et là, on va travailler notre équilibre. Notre core, qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui dans notre posture de la planche, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça travaille aussi pour protéger notre bas du dos, on le dit tout le temps dans les cours, mais également, c'est votre centre de masse, c'est votre équilibre. Si on a un bon core, là, vous êtes l'hiver sur la glace, vous glissez sur une plaque de glace, foum! Vous allez pouvoir vous retenir, être stable ici. Donc là, on le travaille. Travaille le core, également l'étirement des quadriceps. Notre équilibre, c'est beau comme ça. Une main à l'avant si on veut. Yes. Et je vais vous demander un autre exercice de ce côté-là. On va étirer notre psoas. Donc, la jambe droite à l'avant. Pousse le bassin vers l'avant, comme ça ici. On peut aller soulever les bras vers le ciel, enlacer, coller les deux paumes de main. Ouverture ici, au niveau des épaules. On peut même aller en cactus. Ouvre complètement. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Posture de la planche. On commence ici avec posture du pigeon, mais pigeon soulevé. Toujours les bras enlacés à l'arrière, les doigts enlacés, les épaules relâchées. On peut regarder vers l'avant légèrement. Colle les omoplates ensemble. Excellent. On respire. On va laisser tomber les mains en oreiller à l'avant. Relâcher complètement les hanches au sol. Allonger la jambe vers l'arrière. Chaque inspire et expire devrait être un petit peu plus long pour pouvoir venir se détendre ici. On va soulever son tronc doucement. On travaille encore notre corps, comme on a dit tantôt. On va chercher la jambe à l'arrière, presse dans les lacets de tes souliers, mais également on crée une résistance ici avec notre fac. Je tire dans ma main, pousse dans mon pied pour créer notre contrepoids. Allonge le bras vers l'avant. Équilibre, on fixe un point. Excellent. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va allonger, pousser la jambe gauche pour étirer au niveau de notre psoas. Pousse le bassin vers l'avant. Encore une fois, on peut aller en cactus pour ouvrir au niveau des pectoraux qu'on a travaillé dans nos push-ups tantôt. Inspire. Bascule le bassin vers l'avant. On sourit, la vie est belle. Presque terminé. Yes. On ramène les deux pieds un à côté de l'autre. On va dérouler une vertèbre à la fois vers le ciel. Yes. Et je vous dis tout le monde un gros merci. Bonne journée à tout le monde, vraiment. Et j'ai déjà hâte de vous revoir. Passez une très belle semaine. Yes. Merci à tout le monde. Bye.